Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Émilie et aujourd'hui je vais vous faire tout simplement un nœud en vidéo. C'est un nœud un peu complexe puisque vous allez utiliser encore une fois le nœud baguette. Pour celles qui ont déjà fait des fleurs, c'est exactement la même chose, sauf que là vous allez tout faire tout simplement avec des ficelles déjà, on va dire, présentes. Pour les pétales, à chaque fois, il fallait rajouter des cordes pour arriver à faire ceci. Là, ce n'est pas nécessaire, vous allez tout simplement partir avec vos ficelles et vous allez pouvoir tout simplement faire répéter plusieurs fois ce nœud pour réussir à faire tout simplement la tenture murale que vous souhaitez. Là, je vais vous montrer ce nœud avec 4 cordes. Vous pouvez bien sûr le faire avec plus de cordes si vous voulez faire plus gros. Il faut savoir que pour faire ce nœud-là, il va vous falloir énormément de longueur, puisque c'est un nœud qui nécessite énormément de cordes, puisqu'à chaque fois, vous allez voir, il y a quand même pas mal de lignes à réaliser. À chaque fois, vous allez devoir revenir avec votre corde dessus. Déjà que le nœud baguette, en règle générale, nécessite pas mal de longueur. Pour celui-ci, il en faut un sacré paquet, donc c'est pour ça que là je vais vous montrer comment déjà le réaliser pour que vous puissiez soit vous entraîner avant de vous lancer dans une telle opération, puisqu'il faut savoir bien sûr que plus vous allez avoir de longueur, plus c'est compliqué à chaque fois à passer les cordes dans les trous tout simplement. Moi à chaque fois je fais des petits boudins en bas pour pouvoir passer mes cordes dedans. Donc voilà, il faut savoir où vous vous engagez quand vous allez faire ce nœud-là, mais il faut dire que le rendu est vraiment super, donc je pense qu'il vaut le coup quand même. Il y a des nœuds qui demandent un peu plus de boulot que d'autres, et celui-ci en fait vraiment partie, mais il est très très joli. Donc je vous laisse le découvrir. Pour réaliser ce nœud, je vous le montre avec 4 cordes que je suis venue plier en deux ici. Et bien sûr, pour faire ce nœud, on démarre toujours comme le nœud baguette. Je viens prendre la dernière ficelle qui est ici et tout simplement, on va faire comme si elle venait passer par-dessus toutes celles-ci. Cette fois-ci, droite. Souvent, le nœud baguette, vous l'avez en diagonale. Là, il faut vraiment qu'il soit droit. Et vous allez essayer, bien sûr, de serrer au maximum par rapport au-dessus pour que ça fasse joli. Donc, toujours le même principe. Vous tenez cette corde-là qui va être celle qui va vous diriger. Celle-ci ne doit jamais être lâchée. C'est plus simple, en tout cas, pour s'y retrouver. Donc, celle-là, vous la tenez bien dans votre main. Avec celle-ci, on passe par-dessus, on passe en dessous et on tire. Et on vient serrer le maximum ici et on vient le faire 2 fois. On fait pareil avec celle d'à côté. Encore la même chose. Et on continue bien sûr jusqu'au bout. Ce nœud-là risque d'être un peu long en vidéo parce que je n'ai pas envie de vous laisser, comment dire, avec une interrogation. Donc je vais vraiment vous le filmer en entier sans accélérer la vidéo. Donc ça va être un peu long. Mais je préfère faire comme ça pour que vous ayez vraiment le nœud de A à Z bien expliqué. On finit avec les 2 dernières cordes. J'ai fini ma première ligne, donc vous avez vu que j'ai utilisé toutes mes cordes.
On va maintenant faire la deuxième ligne ici. Et celle-ci, vous pouvez la mettre de côté, car pendant un petit moment, elle ne va plus vous servir. Vous allez maintenant venir ici avec celle-là et tout simplement, vous allez suivre ce que vous avez déjà fait au-dessus, mais dans ce sens-là. Donc celle-ci, toujours pareil, vous ne la lâchez pas. Vous prenez celle qui est ici, elle passe par-dessus, elle passe en dessous et on tire. On vient le faire 2 fois. On fait pareil à côté. Et on continue bien sûr jusqu'à la dernière. On va faire la même chose une deuxième fois. On prend toujours celle-ci et on va faire pareil. Vous avez vu que là, ça commence à se décaler. Donc, on vient bien serrer. Moi, c'est dur parce que je le fais là-dessus. Et j'ai ma vis qui est en train de se détacher du mur. Pour la deuxième fois. Du coup, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, j'emmène le mur avec moi. Donc, c'est compliqué de serrer fort. Donc vous avez vu, moi, le nœud baguette, à chaque fois, je l'accompagne avec le doigt. C'est ce que j'expliquais dans ma, je crois, la première vidéo où j'expliquais le nœud baguette. Moi, là, je l'accompagne. Parce que moi, au début, c'est là que je me trompais. J'accompagnais pas, du coup, la corde se tournait. J'avais l'impression que je faisais le mauvais nœud, alors que c'était le bon. Vous l'avez fait 2 fois, vous venez le faire une 3e fois. Toujours pareil. Allez, un dernier. Donc là, ça y est, on a fait nos 4 lignes. On va faire la même chose. Encore là, on va faire 3 lignes, mais on va partir dans ce sens-là. Et toujours pareil, celle-ci, on l'oublie. Donc vous prenez celle-ci, elle va passer en dessous, mais là, vous faites dans le sens inverse, comme vous avez fait en fait
La première là-haut, donc on prend sa ficelle, on passe par-dessus, en dessous, et on tire. Par contre, je ne vous cache pas que si vous voulez faire une tenture murale ou autre avec ce nœud, il va vraiment vous falloir beaucoup de cordes, hein, parce que là, moi pour vous faire ces vidéos-là, j'utilise des chutes. J'ai utilisé mes plus longues chutes et je peux vous dire que c'est bien remonté. J'en ai fait une, on va encore venir en faire deux. Donc toujours pareil, on démarre de ce côté. Et on va venir comme ça. J'ai eu des questions de filles qui sont gauchères pour savoir si le nœud, comment faire le nœud pour les gauchères. Alors si j'ai des gauchères qui regardent cette vidéo et qui savent le faire, si vous pouviez dans les commentaires expliquer comment vous faites, car malheureusement je ne vois pas où est-ce qu'elle peut être la difficulté, étant donné que le nœud se fait de la main gauche et de la main droite. Je dirais qu'il se fait de la même façon. Après, oui, effectivement, peut-être que les mains, non, même pas. Non, je vois pas comment il peut être fait différemment, même si vous êtes gauchère. Donc, s'il y a des petites gauchères qui passent par ici, voilà, si vous voulez bien expliquer à celles qui ne comprennent pas, puisque malheureusement, je n'arrive pas à comprendre la difficulté voilà, que vous avez à suivre ce tuto, étant donné qu'on fait un coup à droite, un coup à gauche. Mais après, voilà, comme je ne suis pas gauchère, je ne sais pas. Peut-être quelque chose qui m'échappe, et donc voilà. Donc, n'hésitez pas à aider celles qui ne savent pas. Et on va venir le faire une troisième fois. Alors, je vais venir couper ça puisque ça va me déranger. C'est reparti. On va venir récupérer la corde qu'on avait laissée de côté. Et avec celle-ci, on va venir fermer afin que maintenant, on arrive à faire comme ça. Vous voyez, ça forme un peu comme quand on fait un pétale pour les fleurs. Eh bien, c'est le même principe. Donc là, vous allez tenir celle-ci. Et avec celle-là, vous allez encore venir faire un nœud, le même que vous venez de faire. Donc, on passe par-dessus, on passe en dessous et on y va. Donc là, il faut bien sûr énormément serrer. Donc, vous venez bien tenir. Vous laissez toujours de l'espace ici. Il faut penser que vous allez venir le faire une deuxième fois. On repasse par-dessus, en dessous. Et vous tirez. Et voilà. Et il faut vraiment que là, vous voyez, ça fasse la continuité. Donc, il faut que ce soit joli. Donc, vous prenez la corde qui est sur l'extérieur.
Et vous allez passer par-dessus toutes les autres pour venir tout simplement faire ce que vous avez là. Donc on prend celle d'à côté. Et là, vous avez terminé votre nœud. Maintenant, si vous voulez repartir pour en faire un deuxième à la suite, tout simplement, vous allez prendre la corde qui est ici, vous allez refaire exactement la même chose que vous avez déjà fait. Donc là, vous allez partir droit. Vous allez revenir faire tout simplement votre premier qui est ici. Et vous allez répéter la même opération autant de fois que vous le souhaitez. Chose à bien faire, attention, c'est à bien serrer. Là, vous voyez que je n'ai pas assez serré. Ça se voit, donc il faut bien penser, c'est un nœud où il faut vraiment penser à serrer, puisque une fois que vous allez donner la forme comme ça, c'est vraiment comme pour, tout simplement là vous avez fait un pétale pour une fleur, donc il faut vraiment penser à serrer pour que ce soit vraiment plus harmonieux et plus joli. Ça y est, il est fini. Donc voilà, donc comme je vous le disais, il n'est vraiment pas compliqué. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Il faut juste penser à bien serrer pour vous éviter d'avoir un petit écart comme j'ai là. Et surtout, vous voyez qu'il faut énormément de longueur puisque mes cordes étaient quand même toutes assez longues et c'est énormément remonté. Hein, c'est normal puisque vous faites carrément des lignes à chaque fois. Donc voilà, il faut bien y penser au départ avant de commencer. J'essaierai, si jamais cela vous intéresse, je pensais déjà depuis quelques temps par rapport à tous les nœuds que je vous ai déjà montrés sur ma chaîne, je pensais faire une tenture murale avec tous ces nœuds-là pour vous donner tout simplement des idées de nœuds à réaliser et pour vous montrer ce que cela peut donner lorsque vous additionnez tous ces nœuds-là pour faire une jolie décoration murale. Donc dites-moi si jamais ce que vous en pensez et je verrai pour vous préparer cette vidéo. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur mes autres réseaux. J'ai Instagram, j'ai depuis peu TikTok. Donc si vous souhaitez m'y rejoindre, je mettrai tous les liens bien sûr dans la description. Je vous mettrai aussi le lien de la corde si vous souhaitez l'acheter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.